L'URFI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un acronyme pour dire Unité de réadaptation fonctionnelle intensive. C'est vraiment là, dans toute la région de Drummondville, puis même dans l'hôpital, où on donne le plus de réadaptation à nos usagers, même plus qu'en gériatrie. C'est surtout pour les gens, en fait, qui ont eu des déficiences physiques subites. On parle des amputés, on parle des gens qui ont fait des AVC. Ça peut être aussi pour les gens qui sont très déconditionnés sur des maladies neurologiques comme les Guillain-Barré, où on va leur redonner, dans le fond, le plus de fonctions qu'on peut. Ça peut s'adresser aussi parfois aux gens qui ont fait des gros déconditionnements suite à des séjours aux soins intensifs. Il y a un support de l'équipe médicale, mais c'est vraiment une approche qu'on dit interdisciplinaire. On travaille avec le patient pour son plan de soins. Puis on parle qu'il y a ergo, physio, travailleuse sociale, orthophonie, psychologue. Ça, il y a vraiment une approche intégrée pour l'usager. L'impact concret aussi des soins de l'URFI, c'est qu'on parle que 75 à 80 de nos usagers qui retournent dans leur milieu où ce qui était originellement. Puis ça, c'est grâce justement à nos thérapeutes puis à toute l'extraordinaire équipe qu'on a. Les grosses nouveautés au niveau des chambres, c'est qu'on s'entend qu'on passe de 2 à 4 par chambre à seul par chambre. Il y a aussi qu'avant, on avait une salle de bain commune pour l'ensemble des patients, alors que là, les gens vont avoir leur salle de bain individuelle. Ça aide à se sentir chez soi, puis aussi à refléter nos vraies habiletés, comme si on était à la maison. Les gens qui sont à l'URFI sont là pour une bonne raison. Ils ont une perte d'autonomie majeure et ils ne peuvent pas retourner chez eux. Dans les avantages qu'on a avec le mini-appartement, on parle que, bien sûr, nos ergothérapeutes vont pouvoir utiliser l'espace pour faire leurs évaluations, notamment à la cuisine, au lavage, puis voir un peu comment le patient se débrouille dans un environnement comme s'il était à la maison. Puis en plus de ça, on va pouvoir utiliser le mini-appartement pour faire des simulations de congés temporaires. Un congé temporaire, c'est quoi? C'est quand nous, en tant qu'équipe, on donne congé au patient, puis on fait un essai à la maison pour voir où est-ce qu'ils sont les prochains obstacles de sa réadaptation, puis est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on peut peaufiner, sans toutefois le relâcher totalement et lui donner un congé définitif de l'hôpital. D'avoir une unité comme ça, à Drummondville particulièrement, c'est sûr et certain que ça facilite l'accès à nos familles qui sont dans la région. On est une région qui prend de plus en plus d'expansion. Il y a plus en plus de monde qui sont ici, puis nos patients sont rarement seuls. Le fait que les familles peuvent venir voir nos patients, leur apporter du support, être inclus dans le plan de soins, c'est sûr que ça a des bénéfices. Ça vaut tout l'or du monde, ce que nos familles peuvent apporter à nos usagers. Puis si on peut avoir ça ici dans notre région, entre Québec et Montréal, c'est magnifique. Personne n'est à l'abri d'un AVC ou d'une amputation ou d'une autre situation qui pourrait vraiment vous amener à un handicap sévère, que ce soit vous, votre conjoint, vos enfants. Au nom de toute l'équipe de l'URFI et aussi de tous nos patients, merci de contribuer à ce beau projet. Les Caisses des jardins du secteur Drummond soutiennent la campagne annuelle de la Fondation Sainte-Croix-Hériote pour améliorer le milieu de soins de réadaptation. Elle double les dons reçus au 31 décembre 2022 jusqu'à concurrence de 125 000 $. Personne n'est à l'abri d'une perte d'autonomie physique. Ensemble, soutenons notre Fondation Sainte-Croix-Hériote.